Excusez-moi, juste d'abord. Je voudrais commencer par la refoua shelema pour Germaine Esther Bat Shoshana Aziza Yves Dan Rachamim Ben Simcha Sedbon Michael pour Michael Ben Shoshana et Esther, une grande réussite. Kadosh Baruch Hu Yishmerehu v'yatzilihu mikol tzara v'tzuka. Refoua shelema pour Raphaël Ben Hanina et pour le soldat Bar-El Ben Nitza. Kadosh Baruch Hu yitmaleh alav berachamim. Yitmaleh alav berachamim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu pour que tu nous le ramènes à la vie? Et l'Ailou Nishmat Yosef Ben Diamanti. Ça, c'est ce que j'ai dans ma liste ici ce matin. Je passe au refoua shelema d'abord. Karen Rachel Myriam Bat Rzela. Monique Esther Bat Odette. Jocelyne Bat Oraïda. Eliel Sipi Bat Oraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Shelly Esther Bat Sipora. Beracha ve'atzlacha, merci Boré Olam d'être là ce matin. Alors écoutez-moi bien, ça va déménager ce matin. Je vous dis ce matin, je suis speed. Be'ezrat Hashem, parce que dans une semaine, Akadosh Baruch Hu, il va Be'ezrat Hashem nous écrire dans le livre de la vie, de la santé, de la tranquillité, du mazal, de la bracha, de la tzlacha, de tout ce qu'on a besoin, men ken yirah ratzon. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est les dernières générations avant le Mashiach. Et que c'est compliqué pour nous. C'est très compliqué. J'ai vécu ici en Israël il y a 35 ans, avant de retourner en France, pour plus de 30 ans. Et j'ai vécu dans le monde des yeshivot il y a 35 ans, où il n'y avait rien dans ce pays. Il n'y avait pas de canyon, il n'y avait pas de restaurant. Il y avait des petits tripots où on vendait du falafel. Il n'y avait pas Internet. Il y avait la tranquillité. Les jeunes étaient assis sur des bancs en train de prendre les pépites là, les garinim. C'était le passe-temps des jeunes. Il n'y avait rien d'autre. Si tu veux que je te dise. Moi aujourd'hui on est dans une cata d'un autre monde. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, il le sait. Tu crois qu'il le sait pas? Il le sait. Il a une grande miséricorde sur nous. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va ouvrir une porte. On va ouvrir une porte. Peut-être une porte déterminante. Pour que l'année à venir, parce qu'il ne faut pas qu'on rate ce rendez-vous de lundi soir prochain. Il ne faut pas qu'on le rate. Pour donner du volume à ce que je vais dire, vous savez que la parashat Nitzavim tombe toujours avec Rosh Hashanah. Et au moment, c'est que les bénis Israël ont entendu les malédictions de la semaine dernière, les 98 malédictions. Le Midrash ramène ces paroles que Rashi aussi ramène, que Moshe Rabbeinu avait rassemblé donc tout le peuple d'Israël. Atem nitzavim ayom kulechem, vous vous tenez tous debout aujourd'hui. Il les a rassemblés. Le Midrash ramène que, Midrash Agada. Pourquoi la parashat Nitzavim a été juxtaposée avec celle des malédictions de Kitavo de la semaine dernière? Les bénis Israël avaient entendu 100 malédictions. Sans compter les 49 malédictions que la Torah avait dit déjà avant. Leurs visages se vidèrent de leur sang. Ils pâlirent. Et ils se dirent, qui peut supporter ces malédictions? Enfin, ils se sont dit, si c'est ça le bon Dieu, mais on est foutus. Mais on est foutus. Alors, si c'est ça le bon Dieu. Et les malédictions. Voilà là, qu'est-ce que tu fais moi? Il trine Moshe les Fayyessam. Moshe Rabbeinu commença à les apaiser. Et il leur a dit, vous vous tenez debout aujourd'hui. Bien que vous ayez beaucoup mis en colère Dieu, néanmoins, il ne peut pas vous exterminer. Et on va vous... Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Quoi, n'ayez pas peur? Bah alors pourquoi tu nous as fait peur? N'ayez pas peur. Il nous fait peur, après il nous dit n'ayez pas peur. Ah, dis-moi, tu joues avec nos nerfs ou quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Regardez. Parce que au fait, on ne peut ne pas avoir peur. On peut ne pas avoir peur. À une condition. À une condition. C'est de ne pas devenir celui que Moshe va dire dans les versets suivants. Ok, vous avez eu peur, je vous dis de ne pas avoir peur. Le seul qui devra avoir peur, c'est celui-là, le qui c'est qui devrait avoir peur? Ve'aya, Beshomro et divrei ala azot. Quand il entendra ces paroles, celui qui entend ces paroles, il dit Moshe, Ve'itbarech bilvavo les morts, et qui dira dans son cœur, il se bénira dans son cœur et qui dira, Shalom yeli, j'aurai la paix, ki bishrirut li be'eler. Moi, je voudrais continuer à suivre les passions de mon cœur. J'ai des envies, je peux pas. Oui, j'ai entendu les malédictions, mais je peux pas. Les Ma'an sefot arava et atsemea, ajoutant ainsi l'ivresse à la soif. Il est rentré dans un système qui ne veut pas changer, et tu sais bien que ça va aller en crescendo dans sa vie. Plus tu bois de l'eau salée, et plus tu as soif. Et il ne veut pas changer. Alors là, il te dit, c'est celui-là que j'ai un problème. Lo yove Adonai selo achlo. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner, car alors fumera la colère de l'Éternel et sa rage contre cet homme. Et s'abattra sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre, et l'Éternel effacera son nom dessous le ciel. Ah, vraiment ça fait peur. Excusez-moi, j'ai pas accueilli mes amis. Bracha v'atzlacha. Be'ezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah, je prierai ce que moi je peux prier pour vous. Pour que vous soyez toutes heureuses et heureux dans votre vie. Amen Keni Ratzon. Au moment c'est qu'on ouvrira le Aron HaKodesh. D'abord j'ai promis que tous ceux qui ont, ça c'est sûr, ceux qui ont participé à la mitzvah qu'on a fait pour les colis alimentaires, que je prendrai les noms et je vais les dire au moment où c'est qu'on ouvrira le Echal, au moment de la Akedat Yitzhak, le moment le plus grand de Rosh Hashanah. Mais les autres aussi, tout le monde, je vous associe avec moi, Be'ezrat Hashem. Vous m'avez tellement apporté d'amour cette année, sans que je les connaisse. Ils m'ont tellement apporté d'amour, tous ceux qui me regardent, que je les oublierai pas, Be'ezrat Hashem, le jour de Rosh Hashanah, Bli Neder. Adavar mafli, il dira Friedlander. C'est quand même énorme. Il dit, il y a un problème ici. Comment peut-il y avoir des personnes qui ne feront pas cas de ces paroles qui sont sorties de la bouche de Moshe Rabbeinu, qui est au fait Shrina Yotzet Migrono, le Midrash dit. Moshe Rabbeinu, quand il parlait pas lui. C'était l'Esprit de Dieu qui parlait à travers sa gorge. Et la voix était tellement puissante qu'elle était entendue auprès de plusieurs millions de personnes qui se trouvaient. Tu t'imagines ça? Il n'y avait pas de micro à l'époque. Il n'y avait pas d'enceinte, il n'y avait pas d'ampli. La voix de Dieu. Comment va arriver que quelqu'un n'aura pas peur? Alors que c'est la voix de Dieu qui a annoncé ces 98 malédictions pour celui qui ne veut pas suivre le chemin d'Hachem. Il te dit, va tchouvaï, la réponse elle est bien sûr qu'ils les ont entendus. Ils ont entendu les malédictions. Mais celui qui faute, il continuera à dire Shalom yeli. Moi, il ne m'arrivera rien. Et pourquoi tu dis qu'il ne t'arrivera rien? D'où t'as ce courage? D'où t'as ce courage de dire il t'arrivera rien? D'où? Comment tu peux, alors que ta vie elle tient un fil, comment tu peux arriver à dire Shalom yeli? Shalom,
Moi, il m'arrivera rien. Ki beshrirut libi, Rashi ramen, Machelibiro et la asot. Rashi ramen, ta'ava chaz... Le Ramban y ramène ta'ava chazaka. L'envie qui est dans l'intérieur de ton cœur te fait dire qu'il t'arrivera rien. L'envie de continuer la vie médiocre que tu mènes, mauvaise que tu mènes, elle te dit, il t'arrivera rien. דהיינו בעבור שאינני מקבל עליה שבועה, כי בשירות ליבי אלך כל ימיי, וכל חפצי אעשה, c'est les mots du Nachmanide. Ok, c'est bien ce qu'il dit le rabbin, c'est bien ce qu'il dit le rabbin, c'est bien ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, c'est bien ce qu'il dit la Torah, ok, j'ai rien dit, moi j'ai pas dit le contraire. Mais moi je peux pas changer. כלומר, כיוון שרוצה להתפקר, regardez les mots de Rav Friedlander, מרם את עצמו, שהוא יוכל לקבל את העלה. שהוא יכול לא לקבל את העלה, וחושב שלום יהיה לי. Il se dit, moi je passerai entre le filet. Il y a un filet qui est là, qui a été mis un filet pour attraper les poissons. Lui, il te dit, moi je passerai, moi je me sauve, moi, t'inquiète pas, moi ma vie elle est comme ça, c'est bon, je la gère. שורש הדבר נובע מכך שאדם יכול לחיות עם סתירה בליבו. Et ça provient d'où ça? Mais d'où ça provient ça? Tu as la émouna? Oui. Tu sais que Dieu il est là et que tu peux rien faire dans ta vie sans payer la facture? Oui. Mais moi il m'arrivera rien. Comment il peut arriver dans un être humain? Comment il peut arriver dans un être humain cette schizophrénie là, monstrueuse, de connaître ce que Dieu, de savoir que Dieu s'occupe de chaque personne et que Dieu fait attention, que quand tu fais du bien, tu es récompensé, quand tu fais du mal, chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Alors comment tu peux faire? יש דברים שמקיים באשר אינם מפריעים לרצונותיו, ויש דברים שאינו רוצה לקיים, וממילא מתעלם ומשכיח בליבו את החובה המוטלת עליו לעשותם, ולכן משלה את עצמו. Il te dit, il faut savoir une chose, il faut savoir une chose. L'espace qu'il y a entre le cœur qui veut et l'esprit qui dit attention, ton couple il est en danger, tes enfants sont en danger, ça c'est le cerveau. Fais attention comment tu te conduis, change de vie, fais attention comment tu parles à la maison, fais attention quelle éducation tu donnes à tes enfants, fais attention comment tu te conduis avec ta femme, avec tes amis, avec tes parents. Ça c'est le cerveau. Mais là, entre là et là, il y a à peu près 1 million d'années-lumière. 1 million d'années-lumière. L'espace, elle est d'1 million d'années-lumière. Tu vois un peu l'histoire? C'est terrible. Là, je veux faire ce que j'ai envie. Je veux pas changer. Et là, il te dit, alarme, fais attention, fais attention, fais attention. Mais entre là et là, il y a... Halicha b'shirut alev, ikprikatol, ou mered v'Hashem itbarach. Il te dit, sache une chose, ne pas vouloir changer, c'est ce qu'on appelle se révolter contre Dieu. Zohi choli anefesh beofen chamour beyoter. Il te dit, s'il y a une maladie de l'âme, c'est celle-là. La maladie de l'âme, la pire, c'est celle-là. Je peux pas changer. J'ai pas envie de changer. Mais tu vois bien comment elle est ta vie. Je peux pas changer. Trop dur pour moi de changer. Et là, il te dit, s'il y a une chose qui peut mettre Dieu en colère, c'est celle-là. Lo yove Adonai selo achlo. Kadosh Baruch Hu dit, écoute-moi bien. Moi, j'accepte tout. Mais que tu restes esclave de ta pauvre vie, ça, je te pardonnerai jamais. Ve'af yachmir be'ansho, le'anisho al shogeg kemezid, Eric. Et là, c'est le pire. C'est que même les avérotes qu'il va faire sans faire exprès seront considérés, ça c'est les mots du Talmud, comme mézid, comme si qu'il les a fait en faisant exprès. On parlera de ça un jour. Pourquoi? Mikivan, Gami shemashkiach belibo apachad miyom hadin. Et là, il termine et il dit, il arrive Rosh Hashanah. Il y aura 2 sortes de personnes. L'une, celle qui va dire, faut que ça change. Faut que ça change. Faut que ça change dans ma vie. Puis il y a la deuxième. Celui qui va dire, mais non. Rosh Hashanah, qu'il arrête de nous angoisser.
Ah là là, celui-là, tous les matins, Ramma, il nous met sur la tête. Qu'il arrête de nous angoisser. Rosh Hashanah, nous, on sait qu'est-ce que c'est, dans la famille, depuis des années. Rosh Hashanah, c'est qu'on partait acheter la tête de mouton chez le boucher. On achetait les... Quoi encore? Hein? Le coin, les carottes, la tête de poisson. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben, on avait les coutumes, hein, les grenades, etc. Qu'il arrête de nous prendre la tête avec son Rosh Hashanah. Et au fait, tout son fonctionnement, c'est « je veux pas changer dans ma vie. Je veux pas changer. Je veux pas. » Là, il te dit « Gabi shemashkiach milibo pachad miyom hadin. » Celui qui essaie d'enlever, ouais, Rosh Hashanah, c'est rien. Et pourquoi il dit que Rosh Hashanah, c'est rien? Pourquoi il dit que Rosh Hashanah, c'est rien? Parce qu'en fait, parce que sa volonté de continuer la vie qu'il avait jusqu'à maintenant. Parce que la peur te modifie tes volontés. La peur te modifie tes volontés. Je ne veux pas avoir peur. Parce qu'en ayant peur, je vais modifier mes volontés. Et comme j'ai pas envie de modifier mes volontés, j'ai pas envie d'avoir peur. Alors lui, il dira Friedlander, Choléou bishrirut lev. Il est malade, cet homme est malade, gravement malade, d'une maladie qui s'appelle shrirut lev, un cœur qui est atrophié. Il a atrophié son cœur. Il n'y a plus rien. Velachen, c'est pour cela. Lo yove Adonai selo achlo. Il n'y a pas de teshuva. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il lui dit viens, on va régler les problèmes. On va régler les problèmes une fois pour toutes. À Dieu ne plaise. Regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un message d'espoir. C'est pas que je vais vous enfoncer, j'ai un vrai message d'espoir. Almenat shenavin, il dit le Rav Arush, mazenikra l'achzor b'tshuva. Bon, allez, on fait teshuva. C'est quoi faire teshuva? L'Ichaora, agdara shel chazara b'tshuva, il est לשפר את המעשים ולתקן את המידות הרעות. Apparemment, la teshuva, c'est une demande, une exigence de changer de vie. C'est ça ou non? Ach, beforan. Roim, en vérité, on voit que yeshnam anashim shemenassim shuv shuv velo matzlichim. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, combien de fois, de changer de vie et qui n'ont pas réussi. Vem choshvim. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent à un moment donné? Bon ben, le libre arbitre n'est plus dans mes mains. Ça y est, je suis enfoncé complètement. Je suis enfoncé complètement dans une sale vie. Tu veux que je change maintenant? J'arrive pas. J'ai essayé, j'arrive pas. J'arrive pas. לכן האדם צריך לדעת היטב מהי נקודת הבחירה האמיתית שלו כדי שלא ייאש את עצמו מדברים שאינם בבחירתו. Il te dit, sache une chose. Il y a des choses qui sont dans ton libre arbitre et que tu peux changer. Il y en a d'autres qui sont pas. Et il te dit, je vais te faire un peu le ménage dans ta tête. Il y a la teshuva qui est demandée. Oh là là, il demande la teshuva. Qu'est-ce qu'il croit, le Rav, que non, d'ici lundi soir prochain, je vais changer de vie? C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas changer de vie, moi, d'ici lundi prochain. Donc si je peux pas changer de vie, c'est que j'ai pas le libre arbitre. Allez, laisse tomber. Laisse tomber, je continue ma vie, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il te dit, on doit savoir. Le changement dans une vie est une procédure qui est longue. Et tu peux pas, en appuyant sur un bouton, changer de vie. C'est pas vrai. Almenat lishtanot, tzrichim la'avor ta'alich aroch, ou tzrichim liot akshanim birtsonot, ou betfilot b'meshech shanim. Il te dit, c'est un travail de volonté, c'est un travail de prière pendant des années pour arriver à changer. Ah ouais? On ne change pas comme ça. Et Dieu ne peut pas te demander lundi soir quelque chose qui n'est pas dans ta possibilité. Parce que pour changer, c'est très dur. Pour changer, c'est très dur. Je ne change pas comme ça de vie. Je ne change pas comme ça de caractère. Il te dit une chose que tu ne peux pas. Dieu ne va jamais exiger de toi quelque chose que tu ne peux pas. Aboré Ariodea. C'est un travail d'années. C'est un travail de plusieurs années. Pour enlever la colère, c'est un travail de plusieurs années.
Pour enlever l'égoïsme, c'est un travail de plusieurs années. Pour enlever la méchanceté qui est dans le cœur de la personne, c'est un travail de plusieurs années. De penser qu'à soi, c'est un travail de plusieurs années. Mais vadaï, d'aimer l'autre, c'est un travail de plusieurs années. Tu crois que Dieu va te dire, écoute mon pote, t'as pas tout ça, allez dégage. Non, Velachen, Aboré, Rotse, Rak et Aratson. Voilà. Je peux arrêter le cours ici. Il y a une chose qui t'est demandée dans ta vie. La volonté. La volonté. Qui kolma chez Adam yachol la'asot ze ach virak les ratzot. La seule chose que tu peux faire de toute façon, c'est d'avoir la volonté de ne pas l'avoir. Le reste, ça prendra du temps. Ça, Dieu, il est patient. Mais la volonté de changer dans ta vie. Ve'etze ata yachol tabid. Et il te dit le Rav, la volonté, tu peux tout le temps. La volonté, tu peux tout le temps. Ne pas avoir la volonté, c'est le pire problème. De changer complètement ta vie, c'est pas dans tes mains. Mais la volonté t'est donnée dans les mains. Et ça, tu pourras le faire. Parce qu'il y a quand même tout le temps, tu peux avoir cette volonté de dire j'ai envie de changer ma vie. Mon couple il part en sucette. J'ai envie de changer. Mes Shabbatot, c'est l'enfer. J'ai envie de changer. Je suis malheureux de ce que je vis. Je vois mes enfants qui commencent à grandir et je perçois déjà un dysfonctionnement monstrueux. J'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Mais déjà, au moins ça d'avoir envie de changer. Pas comme ceux qui te disent, moi, je fais rien écouter, Laisse-moi tranquille de ma vie. Ça, c'est la pire des choses. Ne pas susciter l'envie de changer, c'est la pire des choses. Et te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que changer complètement, tu ne pourras pas en une fois, ça mettra des années. Mais au moins, il veut de toi une chose. Le jour de Rosh Hashanah, tu as envie de changer, oui ou non? C'est quoi? Écoutez-moi les mots, c'est énorme. Si vraiment tu as envie de changer, de tirer ta famille vers quelque chose de bon, tu vois qu'il y a autour de toi des gens qui ont réussi. Tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui ont réussi leur couple. Tu vois qu'il y a autour de toi des familles qui ont réussi à faire grandir des enfants normaux. J'ai envie d'être comme eux. J'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie d'être dans un Beth Midrash. J'ai envie d'avoir un rave. J'ai envie que ce rave il me massacre tous les matins jusqu'à que je devienne bien. J'ai envie de voir déjà dans ma tête le rêve que j'ai de réussir ma vie, parce que ma vie elle va passer. Mais au moins de la réussir, au moins que ce passage dans ce monde, je ne draine pas de la désolation, mais j'amène des choses extraordinaires. Aboré, roé, otra, ketzadik, gamo. Si vraiment à l'intérieur de toi brûle cette volonté, aux yeux de Dieu, tu es déjà considéré un tzaddik. Parce que, après, pour accomplir ces volontés, il te faudra beaucoup de prières, beaucoup de travail, etc. Et Dieu n'a jamais attendu de l'être humain que le travail de plusieurs années soit fait en un instant. C'est faux. D'ailleurs, les travaux, les changements qui sont faits en un instant sont les changements les plus dangereux, tragiques. Les changements de personnes qui ont fait teshuva en quelques mois et qui sont passés d'un côté à l'autre en quelques mois, c'est tragique. C'est tragique, c'est pas une teshuva, c'est tragique. Velachen, gam ratzon tov katan u chashuv etzel haboré, même une petite volonté d'allumer dans son cœur une volonté de changer. Ve'ima adam lo ya'azov et haratzon, hu yatzliach lehagia lekol ma sheyirtze. Et après, si cette volonté tu la laisses dans ton cœur, tu ne l'enlèves pas, tu la gardes, tu arriveras à changer. Ki baderech sh'adam rotze lilech, ya'azro lo min hashamayim lalechet. Parce qu'il y a une chose, il y a une règle de base de la nature. Le chemin que la personne veut, Dieu l'amène. Alors par contre, on te demande une chose.
une vraie volonté. Une volonté à l'intérieur de toi. Faut que ça cesse. Faut que je change tant qu'il est temps. Parce que sinon, c'est la catastrophe dans ma vie. C'est maintenant que je dois changer. Ça colle. Ça colle, m'aspique. M'aspique. Jusqu'à quand je vais galérer dans ma vie? Jusqu'à quand? Le mec, il a 20 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50. Il n'y a rien qui a changé. Tu te fatigues pas? Tu te fatigues pas de ta vie? Même maintenant, qui veut, alors qu'il n'a pas encore commencé à changer. On ershav les tzadik gamour. Eric, tu te rends compte ça? Aratson. Aratson. Cherdatadin. C'est ce que nos sages appellent Cherdatadin. La peur du jugement. La peur du jugement, c'est que je vais arriver en tant qu'un prévenu le jour de Rosh Hashanah. J'ai rien pu changer encore. Mais je viens avec une volonté de changer. Unikrat tzadik gamour. Il est considéré un tzadik. Parce qu'il fait ce qu'il peut faire. Tu ne peux pas changer. Dieu il te dit, pour changer, il faut mon aide. Mais par contre, mon aide ne viendra jamais si tu n'as pas la volonté de changer. C'est tout. Donc toi, tu fais ce que tu as à faire. Moi, je fais le reste. Celui qui réfléchit sur ce qu'on vient de dire, il y a une force extraordinaire, il y a une espérance extraordinaire. Même si tu as fait les avérotes les pires dans le monde. Et surtout, ne sois pas écrasé par les avérotes les pires que tu as fait. Hein. Parce que c'est ce que le Tzarara, il attend de toi. Non. Tu peux devenir le plus grand tzaddik. Comment? Je veux changer. Maspik sheteharher bitshuva. Qu'à l'intérieur de toi, tu as une angoisse, tu dis c'est quoi cette vie? Parce que le pire, Eric, c'est qu'à l'intérieur de nous, notre âme nous dit j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être bien, j'ai envie que ce passage dans ce monde, moi l'étincelle divine, dans ton corps, j'ai envie qu'elle fasse quelque chose de beau. Surtout pour nous les hommes, de devenir un jour des pères, des pères, des pères, des maîtres, des exemples pour nos enfants. Un père n'a pas le droit de faillir un jour à son devoir de père. De se lever le matin. Papa, où tu vas? À la tfila. Qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai étudié la Torah. Papa, qu'est-ce que tu fais avec ce livre? C'est quoi ce livre? C'est la Gemara, traduit, je suis en train d'apprendre. Ou un livre, j'apprends le Tanakh, j'apprends la paracha de la semaine, à la maison devant les enfants. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais la prière. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On va faire Birkat Amazon tous ensemble. Un maître. Et puis les enfants, ils sont là, ils te voient en train de parler avec ta femme. L'enseignement de tes enfants. L'enseignement de tes enfants, c'est ta façon d'évoluer dans cette maison. Ragzé. Ratson. Anirotseliot kirtson aboré. Avoir cette volonté un jour. J'ai envie de faire la volonté d'Hachem. Vekol sheken imata omer et zebapé. Et si tu le fais sortir de ta bouche, tu dis j'en ai marre. Tu montes dans ta voiture, tu dis j'en ai marre. Boré Olam, j'en ai marre. Je vais changer. Je vais changer, aide-moi. J'ai envie de changer ma vie. J'ai envie de changer la vie de mes enfants. J'ai envie de changer la vie de mes amis. J'ai envie de changer la vie de l'humanité. J'ai envie de changer la vie du monde entier. J'en peux plus de ce monde que je vis. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette vie que je mène ici? Aucun moment de plaisir. Les seuls moments de plaisir, c'est que je me sauve de chez moi. Je laisse ma famille. Je vais avec des copains. Pauvre type. Tu te sauves de ta maison. Pauvre type. T'as pas honte. T'as pas honte. Tu as mis des enfants au monde, t'as pas honte. Fallait pas mettre des enfants au monde. Tu mets des enfants au monde, tu deviens leur maître. Un maître, c'est tout le temps. Un maître, c'est pas de dire. Un maître, c'est de faire. Quand les élèves de Aristote, ils l'ont attrapé un jour,
en train de faire des très grosses bêtises, il leur a dit « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. » Moi, j'ai ma vie, puis je parle. Un père, il dit rien. Un père, il fait. Un père, il fait, c'est le contraire. Un père, il fait, il dit rien. Une mère dans nos maisons aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Vous parlez de teshuva, les femmes? La vraie teshuva que vous devez faire, c'est la conduite dans la maison. C'est la façon de parler avec votre mari, parce que sinon, vos filles, un jour, iront à la catastrophe avec leur mari. La façon de vous avez de vous conduire avec vos maris, c'est maintenant le moment des bilans. J'ai envie de changer, qu'il n'y ait plus de cris dans une maison. Il paraît qu'il y a des maisons où on ne crie pas. Tu sais que ça existe, ça? Il y a des maisons où on ne crie pas. Ça existe. Mais plein. Hein? Non. On ne crie pas, on parle. On parle. Il y a des maisons où on parle. Il y a des maisons où il y a une vraie paix dans cette maison. Parce que je t'explique. Partagez-moi ce cours, mesdames. Parce que je vous explique, mesdames. Si vous vivez dans votre maison avec une pudeur, avec une politesse, avec une pudeur, avec une classe, parce que vous êtes mère, et vous savez que vous avez des filles qui sont en train de vous observer, vos filles ou vos garçons. C'est la génération entière à venir. C'est quoi la réussite? C'est les enfants. Parce que je t'explique, si les enfants ne réussissent pas, ta vie, ça sera un enfer. Mais la réussite des enfants ne passera que par la prise de conscience des parents qu'ils ont compris qu'ils sont parents. Travail des midotes. Le travail des midotes. Oh ben oui, le travail des midotes. Ah ouais. Parce que le jour où tu auras une belle fille qui rentrera à la maison, elle te fera sauter ta maison, s'il n'y a pas de travail des midotes. Elle te détruira ta maison. Une fille, une belle fille, dans une maison, elle peut te faire sauter la maison. Si tu n'as pas travaillé les midotes. Si tu n'as pas fait rentrer de la imouna dans les midotes. Si tu as fait tout ça, ta vie, elle sera extraordinaire. Mais il faut avoir la volonté de changer. Il faut avoir la volonté de mûrir. Il faut avoir la volonté de prendre conscience de ce qu'on est. Je termine avec ça. Je te dis, la volonté du Yetzirara, c'est quoi? Ne veut rien. Mais ne veut rien. Mais pose-toi. Pose-toi. Kiffe. On ne vit qu'une fois. En plus, t'as 40 ans. Faut que tu profites de la vie. Tu comprends? S'il y a une petite jeune qui te tourne autour, la malo, enfin, on vit qu'une fois, on se fait plaisir. Tu entends? Tu entends? Il marche chez moi, il t'a pris ta vie, il t'a pris ta femme, il t'a pris tes enfants, il t'a tout pris. On s'en fait plaisir. Bon, on se fait plaisir dans la vie. Il n'y a plus de volonté, il n'y a plus rien. Parce que la volonté, c'est de vouloir avancer, il n'y a plus rien. Pour ça, il faut beaucoup de prières, beaucoup de Torah, beaucoup de hitbodedut. Beaucoup de hitbodedut sur ta vie. Beaucoup de hitbodedut, de prier à Hachem qui t'aide. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rabbi Nachman Omer. Rabbi Nachman, il dit, « Yetzirara lo rotze ta avera » Le Yetzirara, lui, il n'est pas intéressé par la avera que tu vas faire. Il en a des milliards de averot comme ça dans la seconde. Ou rotzera ketayush achare avera. Lui, tu sais ce qu'il adore? Alors lui, ce qu'il kiffe, son petit kiff à lui, c'est de te retrouver hala. Après que tu as fait la bêtise ou que tu as eu une catastrophe dans ta vie, de te retrouver comme ça. Alors, j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de rien. C'est ce qu'il veut. Qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien. Je suis foutu. Mort. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut de toi. Voilà ce qu'il veut de toi. Il n'y a plus rien. Alors là, il sait que t'as gagné. Pas la Avera c'est rien, parce que la Avera après, tu changes et tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tes chouvas, c'est fini, je me sauve, c'est fini. Mais ça, il faut avoir la volonté. Lui, il veut juste une chose, la désolation qui est après la Avera. C'est ça le gars.
Parce que si après tu tombes, oui tu tombes, oui tu vas tomber, t'inquiète pas. Mais c'est pas grave. Après il faut que la volonté revienne. Parce que cette volonté va te permettre, ça sera la perche pour sortir de ce trou. Faut pas la lâcher, faut pas la lâcher. L'essentiel de la teshuva, c'est cette volonté que nous devons avoir. Certains vont me dire, mais comment on fait pour avoir la volonté? Alors je suis désolé. Si tu vis dans un endroit ou dans un environnement ou avec des personnes qui eux-mêmes n'ont aucune volonté de changer, tu vas t'aligner à eux. Traduction, aucune volonté. Pour avoir de la volonté, il faut que tu te trouves dans un endroit où il y a des gens qui sont en train de monter déjà l'Everest. Ils sont en train de monter l'Everest, c'est dur, tu les vois de loin, toi t'es en bas dans le camp de base. T'es dans le camp de base et tu les vois. Ils sont déjà à 6000 mètres d'altitude. C'est là que la volonté, elle sera. Mais si tu te mets à la plage et que tu vois tout le monde affalé, tu sais, on dirait les orques, quand ils se mettent comme ça sur la plage, comme ça, pour prendre un peu de soleil, et que tu dis c'est ça la vie, ta volonté sera en fonction de ça, il n'y aura rien du tout. Si tu vois tes enfants par rapport aux enfants de familles qui n'ont rien fait dans leur éducation, tu te dis, Baruch Hashem, tant mieux, ça va. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils sont 0 et les miens, ils sont à peu près moins 0. Ça va, on est bien. On est dans la... on est dans la moyenne... J'ai envie de pleurer. On est dans la moyenne générale. C'est pas ça. Mais tu sais, Eli, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit. Il a dit Rabbi Yossi ben Kisma, même si tu me donnes ta maison remplie d'or et d'argent, je n'irai habiter que dans un endroit où il y a la Torah. Pourquoi? Il est un grand rabbin. Allez, va habiter à Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il y a? Maïesh. Eh bien, Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien Tel Aviv. J'ai des bouffées, rien que j'ai dit Tel Aviv, j'ai des bouffées de chaleur. Tel Aviv. J'ai fait 500 mètres à Tel Aviv pour aller à l'hôtel où on devait passer un Shabbat. Mais ces 500 mètres-là, il me faudra peut-être plusieurs années pour réparer ce que j'ai vu. Tu veux faire grandir tes enfants là-bas, à Tel Aviv. Tu veux les faire grandir dans un endroit où il n'y a pas de Torah, qui n'ont pas de communauté, qui n'ont pas de synagogue, qui n'ont pas un endroit avec un rave qui les réchauffe, qui n'ont pas tout ça. Tu veux quoi après? Après, tu veux qu'il y a des volontés qui seront suscitées sur ces enfants, qui fréquentent aucun endroit de Torah? Ah, il n'y a pas de volonté. La volonté ne peut être suscitée qu'en voyant des personnes qui sont déjà dans une évolution. Ah, il n'y a rien à faire. Mais attention. Ça, tu le payeras très cher. De ne pas avoir suscité des volontés. Parce que la volonté, elle est dans tes mains. Le reste, Dieu te dit, laisse-moi faire. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Le soir de Rosh Hashanah, on va rentrer ici à Yekev, tout ce que nous allons faire ici. Est-ce qu'on a pris sur nous de... Achatchalti, mais Adonai, Ota Avakesh. Akadosh Baruch Hu, je veux une chose de toi. David Amelech, il a dit, Shifti bevet Adonai, Kol yemei chayai, lahazot benoam Adonai, ulvaker bechalo. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'être à côté de toi, Hachem. Déjà, la vie, elle est compliquée. Déjà, la vie, elle est éphémère. Déjà, la vie, elle est très dure. Hachem, j'ai envie de passer avec toi ce moment-là. Béhémet, Baïch, j'ai envie de passer avec toi ce petit moment à Kadosh Baruch Hu. Laisse-moi tranquille, Hachem. J'ai envie d'être là, j'ai envie d'être ici. J'ai envie, le monde actuel ne me propose rien. Qu'est-ce qu'il me propose, le monde actuel? Hier, je suis parti, je termine avec cette anecdote. Sam, mon chéri, écoute, elle est d'une beauté. Je suis parti faire des clés à Nordo, des clés comment on appelle ça? Des doubles de clés. Je suis rentré, le gars là-bas, il est mignon, il est gentil, mais pas religieux du tout. Je lui dis, je peux te dire un truc, mon chéri? Il me dit, oui, quoi? Un Israélien. Je lui dis, regarde. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je sais pas, j'ai un doute, est-ce que Dieu existe ou non? Ah,
ben, il me dit, ça fait plaisir qu'un religieux, il a un doute. Je lui dis, bien sûr. Je lui dis, moi, je ne l'ai jamais vu, hein, je ne sais pas, personne n'est monté, il est redescendu. Hein, ah, il me dit, c'est bien que tu parles comme ça. Je lui dis, donc, un doute veut dire quoi? 50, 50. Je lui dis, toi, tu n'as aucune preuve qu'il n'existe pas. Il m'a dit, oui. Je lui dis, moi, j'ai aucune preuve qu'il existe. Il me dit, oui. Donc, ça fait combien? 50, 50. Il n'a pas plus de preuves que moi. Tu me suis? Je lui dis, admettons qu'il n'existe pas. Il n'y a pas ni le Olam Haba, le paradis, le machin. Ça n'existe pas. Je lui dis, ben moi j'ai déjà gagné. Il me dit, dans quoi tu as gagné? Je lui dis, moi la Torah m'a donné un équilibre. J'ai fait grandir mes enfants dans cet équilibre. Et aujourd'hui, je vis une vie heureuse. Je lui dis, il me semble qu'il me manque rien par rapport à toi. Je mange. Nous, les religieux, on mange, on dort, on va en vacances, on kiffe. On fait du sport, on se marie, on a des enfants, on a des petits-enfants, on a tout. Tu me suis ou non? Et mes enfants sont normaux. J'ai dit, au Hachem, je pense que j'ai réussi. Ils ne sont pas recouverts de la tête aux pieds de tatouages. Ils ne sont pas remplis de piercings. Là, des piercings de partout. Ils sont normaux, ils ont fait des études à la fac, ils sont mariés, ils subviennent aux besoins de leur famille. Et puis ici, là-haut, il n'y a rien, ben il n'y a rien. Au moins ici, j'ai profité. Ah. Mais je lui dis, dis-moi, et s'il y a quelque chose là-haut, maintenant on va prendre la deuxième partie. Maman, s'il y a quelque chose là-haut, maman. Alors je lui dis, regarde, j'ai gagné dans les deux. S'il n'y a rien là-haut, j'ai gagné ici. Mais s'il y a là-haut, au moins j'arriverai dans un état peut-être potable, légèrement potable. Il m'a dit, c'est bien ce que tu dis. Alors il m'a dit, regarde, viens, je te montre déjà ce que j'ai fait. Quoi? À la sortie de son établissement, il a mis un stand avec des téphilines. Il a dit, depuis qu'il a entendu qu'il y a une ministre ici en Israël qui a dit qu'il faudrait faire un projet de loi, que si on incite quelqu'un à mettre les téphilines dehors, alors il aura une amende. Il a dit, je vais mettre dans tout Israël des stands de téphilines. Tu vois la neshama, tu as vu la neshama du juif? Tu as vu la neshama du mec complètement pas religieux. Il m'a dit, mais ça j'ai pas supporté. Il m'a dit, il y a la liberté de faire ce qu'on veut. Enfin, voyons, on n'est pas des sauvages. Mais elle est malade, celle-là. On fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie, on le fait. Et il m'a dit, je rajouterai chaque mois encore un stand de téphilines. Et on va voir, qu'est-ce que c'est. Voilà. Réflexion pour susciter un peu l'envie d'essayer d'avoir une vie normale dans ce monde et d'avancer. Bezrat Hashem, bebracha ou beatzlacha. Partagez-moi ce cours au maximum, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Todaraba. J'ai mes soldats ici qui travaillent pour moi. L'Akadosh Baruch Hu, il les favorise. Leilou Nishmat Shalom Ben Mesod, ce cours de Torah, Amen Ken Yiratzon.